Dis. Bomoni ndenge ba policier ba telemeli biso totambola te. Biso tozalaki na démarche moko o eza illégal to komeli hôtel de ville to komeli Gentini Ngobila gouverneur pour na koyebise ke to ko marché. Tozui réponse mon côté pour na ko s'opposer na démarche na biso. Pour na biso ezalaki nde information to pesaki gouverneur ya ville ndenge constitution et lobby. Alors, tozaki surpris lelo. D'abord, les policiers depuis 5 heures du matin, plus ou moins 7 jeeps à la police. Artillerie lourde. Na ba casque, ba télémi, bazotia ba gironphare na bango batira makelele. Mais cela ne nous a pas empêché de sortir et de revendiquer nos droits. Nous sommes allés et on nous a limité côté Régie des eaux sur boulevard du 30 juin en pleine marche. Voilà dans quelles conditions on traiter les journalistes quand ils sont en train de revendiquer leurs droits. Biso démarche ya lelo ezalaki kokende na CESAC kozongisa CESAC na ba responsabilité première na ye o ezali a ko gérer ba médias. C'est l'instance compétente ya ko traiter ka ya ba médias. Bozali informé que signal à RTVS 1 Kati Yango depuis le 29 juin dernier. Alors notre démarche c'est qu'au senga rétablissement immédiat, il y a RTVS 1 il y a signal na biso pour que papa père de famille au moni bazonga na msala ba. Mais tant auto tambola ba pandi biso ba boteli biso ba banderole tozaki nango ba kati ba papier na biso acte moko ya sabotage. Bazui ba menacer ba journaliste basi ti siko to mo na place bazate to yebite soki bakangami to babatami. Donc to linga ki pe to rappeler na occasion o mokonzi ya mboka maloba na ye oyebike makambo ya mokonzi ya mboka ezali o ebimaka na monoko na ye ezali sacré, mais aussi pour la dignité ya mokonzi ya mboka ya poste pe ya fonction wana. Il devrait au moins respecter parole nae. Mon kondi mboka lobby jour et investiture que à kosala na makasi nyoso pour que la presse ait joué réellement rôle ya quatrième pouvoir. A Béatrice a lobby lisusu que à kosala makasi pour que état de droit et vanda nde na presse. Ce qui manière nae ya ko vendre cet état de droit na presse eza ya ko empêcher ba journaliste ba tambola. En tout cas nous sommes très déçus, nous sommes désolés. Na ba promesse na ye oyo ezako ko se concrétiser te. Tozalaki yomoko moni trouble à ordre public ezalaki te. On n'a pas compris pourquoi est-ce que l'artillerie lourde cette jeep eya et banda ko bousculer et banda ko bayonner ba journaliste ba otambola pacifiquement. Ndeko mutu na muka eli biso ba mate balanza ma mission ba ko landa biso mokili mobimba. To yeba na ino ekeyite kaka de kwande ko muzito zali moto ya lamuka nde ba kati signal donc système ozali kana na tango ndeko Kabila yango ozoko ba to lo bato boni. Omoni Kabila o tangi wana système na ye wana nous on a combattu ça. On était des journalistes engagés, nous avons combattu Joseph Kabila. Mais le corps basali coalition makambo Kabila les ont continué. Nous allons combattre ces pratiques. Ce n'est pas parce que la chaîne appartient à un acteur politique, un leader de la Mukande, il faut pas tango. Mais na kati ya RTVS 1, il y a des professionnels. Na kati ya RTVS 1, et ça, les journalistes vont battre campagne pour na Félix Tshisekedi, va battre campagne pour na Fayulu, va battre campagne pour na Shadari. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, comme Mouzitou est de la Muka, des journalistes, non, nous sommes des professionnels, on est là et nous faisons notre travail de manière professionnelle. Quand vous regardez les contenus, il y a RTVS 1, c'est un contenu professionnel. S'ils font des reproches pour une émission, nous ne sommes pas contre, ils n'ont qu'à venir, nous savons comment ça se passe. S'ils sont contre une émission, ils n'ont qu'à écrire, le CESAC est saisi. On peut soit convoquer les présentateurs de l'émission à une séance pédagogique, soit on peut suspendre l'émission. Mais arriver jusqu'à couper brutalement le signal d'une chaîne de télévision, c'est un conseiller principal qui s'est déplacé. Il a laissé sa fonction là-bas à la présidence de la République. Il est allé les couper jusqu'à téléconsulte. Ça, ce sont des méthodes purement
simplement dictatoriale que nous allons condamner jusqu'à la moelle épinière et nous exigeons le rétablissement du signal. Parce que s'il n'y a pas le rétablissement du signal, chaque jour, nous, les pères de famille qui sommes, nous allons commencer à marcher. Soit nous irons directement à la présidence de la République pour démontrer maintenant notre indignation, notre précarité, parce qu'on nous a envoyés dans le chômage pendant qu'on était en plein exercice. Donc nous condamnons mon cher Trick. On vous a trouvé ici, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom est Oscar Bissimois. Je suis éditeur, directeur général du journal Congo Réforme et directeur général du groupe de presse Congo Réforme. On vous a trouvé ici. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé justement de venir aujourd'hui pour manifester ou pour faire quoi que ce soit? Au nom du groupe de presse Congo Réforme et au mien propre, je suis venu pour soutenir les confrères de la RTVS 1 qui sont victimes d'une mesure anarchique de la coupure du signal de ces médias, c'est-à-dire la radio-télévision, la première radio-télévision par satellite, RTVS 1, dont le signal est coupé depuis le 29 juin. Nous sommes venus pour les soutenir. Nos confrères sont placés au chômage de manière injuste, de manière anarchique, de manière tout simplement funambulesque. Et nous sommes venus leur témoigner notre soutien, leur dire que tout ce qui frappe un journaliste ou deux, trois ou plusieurs journalistes frappent tous les journalistes de la ville de Kinshasa, tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas rester indifférents lorsqu'il y a une chaîne qui est coupée, parce que si aujourd'hui c'est RTVS 1 qui est coupé, et si nous ne disons rien, demain ce sera une autre, ce sera Digital Congo, ce sera Canal Futur, ce sera mon journal Congo Réforme qui sera réduit au silence. Et donc nous ne pouvons pas permettre une telle anarchie. Et ça devient quand même quelque chose d'inquiétante lorsque un individu peut se réveiller un bon matin, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelle que soit la position qu'il occupe, pour pouvoir donner des ordres de couper le signal d'une chaîne de télévision. Cela est très grave dans un état de droit, cela est très grave dans une démocratie, dans notre pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Cette démocratie, elle ne doit pas être de façade, elle ne doit pas être de nom, il faut qu'elle soit réelle. Si on dit que notre pays, c'est la République démocratique du Congo, il faut que ce mot démocratie ne soit pas une épithète vain. Il faut que ce soit une démocratie qui soit vécue. Et la démocratie a pour pilier la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Lorsque la liberté d'expression n'est plus garantie, nous ne sommes plus en démocratie. Et cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion est véhiculée à travers les médias. Les médias qui sont le quatrième pouvoir dans un État. Et donc nous ne pouvons pas permettre que les médias soient réduits au silence de cette manière, de manière cavalière, de manière anarchique, de manière funambulesque. Toutes les fois que ça frappera un seul journaliste, toutes les fois que ça frappera un seul média, tous les médias se lèveront comme un seul homme, le mien y compris, pour dire non à cette situation d'injustice. Nous avons des instances de régulation des médias, le CESAC en particulier. Nous avons même un tribunal de pair au niveau de l'UNPC, c'est-à-dire que s'il y a un manquement, s'il y a un problème, s'il y a une gaffe professionnelle, c'est au niveau de l'UNPC de pouvoir faire de pouvoir rendre cette justice de pair au cas où il y a un journaliste qui se rend coupable d'un problème éthique. Mais il existe aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CESAC, qui a le devoir de pouvoir réguler les médias. Et la procédure, elle est claire. Chaque journaliste est responsable des reportages qu'il fait. Chaque journaliste est responsable des émissions qu'il réalise. Avant que la responsabilité de la chaîne ne soit engagée, il y a d'abord la responsabilité du journaliste ou du producteur de l'émission qui doit être engagé. Tout cela a été foulé aux pieds. Et même quand il est établi que la chaîne est coupable d'une faute professionnelle, d'une faute en termes de traitement des informations, cette chaîne doit être notifiée, n'est-ce pas, des infractions ou des chefs d'infraction qui lui sont imputés. Mais lorsque aucune procédure n'est engagée,
aucune note n'est adressée à la chaîne incriminée. Cela s'appelle tout simplement de l'anarchie. Et donc, c'est ici l'occasion, monsieur le journaliste et chers confrères, c'est ici l'occasion d'interpeller le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le garant de la quiétude nationale. Si le président ne se saisit pas de cette situation, nous allons rester dans une situation d'anarchie et l'état de droit qu'il chante matin, midi, soir sera un mot vain. Ce sera une récitation maternelle et elle ne servira absolument à rien. Il faut que le président de la République se saisisse de cette situation. Il faut que madame la ministre des médias puisse se saisir de la situation. Aujourd'hui, à partir du 29 juin où la chaîne a été coupée, jusqu'à ce jour, nous sommes à peu près à près de 10 jours. Et la ministre devrait faire ce qui est à son pouvoir pour faire en sorte que pareille situation soit réglée le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est aujourd'hui. Les confrères ont demandé que ça soit fait au moment opportun. Et moi, je pense que le moment opportun, c'est aujourd'hui. La RTVS 1 doit émettre à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire demain, les gens doivent se réveiller et pouvoir suivre la RTVS 1. Pour finir, chers confrères, nous sommes solidaires envers le peuple congolais, l'ensemble du peuple congolais qui a droit à l'information. Le droit à l'information est garanti. Tout le peuple congolais qui est privé de ce droit, nous sommes solidaires avec lui et nous avons le devoir de défendre ce droit à l'information qui est garanti au peuple congolais et nous le ferons. Merci.